Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Tasking Dan. Aujourd'hui, c'est déballage emballant. Et on déballe cette petite boîte qui nous arrive directement de chez Hasbro. À tout de suite! Bonjour, chers collectionneurs du monde entier de la francophonie. Et oui, c'est Daniel pour Tasking Dan. Aujourd'hui, comme on a dit, on a un beau déballage qui arrive directement de chez Hasbro. On a hâte de partager ça avec vous. Donc, on y va pour le grand tour. Et voilà, c'est parti. Les armes sont sorties. Voyons voir ce qu'il en est de cet envoi qui, en fait, c'est quelque chose de récent. De très récent, je dirais. Oui. Darth Vader carbonized. Wow. Ok, il est bleu. Bleuté du moins. Très jolie boîte. Côté chromé. Très bel emballage, à vrai dire. Comme ça. Voilà. Et c'est la version de Darth Vader du 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Donc, c'est la figurine du film de l'Empire contre-attaque, je crois bien. Petite comparaison oblige. Voici le Darth Vader de A New Hope. Notre vedette. Et sa version carbonized. On y va? Bon. On va y aller par le haut. Oh, beaucoup plus simple. Attention les oreilles. Allez. Darth Vader sort de ça. Eh, monsieur, hein? Bon, après moult péripéties de déballage, voici notre principal intéressé dans sa belle cape bleue. J'y vois quelques différences déjà. Je ne sais pas si on va bien voir ici à la caméra. Le haut, c'est de ses épaulettes, si on peut appeler. Pour le trône, genre. Les lignes sont pas tout à fait pareilles. On voit pas très bien, malheureusement, à l'écran. Oh!
c'est pas les mêmes gants. J'ai changé de gants entre les deux films, je pense, parce que regardez sur ce gant-ci le sens de la fibre et le sens des lignes sur ces gants. Tandis qu'ici, ça suit les lignes du reste du costume. On ne les voit pas très bien avec l'éclairage. Peut-être de ce côté-là. On va voir. Ouais. C'est pas convaincant. Hein? Donc. Et donc, la tunique interne est passée en dessous de son paltra. De ses shoulders, c'est ses épaulettes. Ici, par-dessus. C'est quand même une petite différence. Les autres différences. La boîte de contrôle sur le chest est un peu différente. Ici, les boutons, vous pouvez voir, petite nuance. Le casque semble un peu plus mince, plus étroit en descente. C'est pas la même largeur. La ligne du front semble être un petit peu plus grand, plus large là qu'ici. Mais vraiment, il faut vraiment avoir un sens d'observation particulier, je pense, pour voir ce petit détail-là. Ou bien non, halluciner raide. Un des deux. Mais j'avoue que le rendu bleuté est très intéressant. J'aime bien. Petit détail sur la main. La main est plus refermée sur le bleu que sur l'original. On va y revenir un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Son sabre est-il différent? Oui, un petit peu différent. Surtout la couleur du manche, la manche du sabre. La version bleue, la version noire. La version noire est légèrement plus longue. Pour ce qui est des articulations de la figurine, il en compte tout autant que l'original. Les poignets qui pivotent, mais qui sont censés de plier. J'ai un petit peu peur de le faire. Ah, voilà, comme ça. Les poignets qui plient et qui font des rotations. L'avant-bras qui fait des rotations et qui plie. Le bras qui se soulève, on va dire, de côté, qui bloque un petit peu à cause de ses des shoulders, des épaulettes, qui n'est pas aussi flexible, malheureusement, que sur l'original. L'original, on peut le monter quasiment à 90 degrés, tandis que là, on reste un petit peu bloqué en bas. Bon, bien sûr, la tête pivote
adéquatement. Un petit peu de recul, un peu penché. La taille. Ouais, torsade à la taille, mais qui est retenue à cause du ceinturon et de la cape interne, si on veut. La ceinture retient le tout sur la figurine. Les jambes qui ont quand même une bonne flexibilité, je dirais. On peut quand même. Et il y a une rotation au niveau de la cuisse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça. Il y a le genou en 2 sections qui permet de plier. Voilà. Ils sont raides, hein, des fois. Qui permet de plier la jambe au complet comme ça. La cheville qui plie bien, mais qui se balance beaucoup aussi de côté. Donc, Darth Vader peut vraiment se casser une cheville. Dommage. Donc, je te conseillerais, Darth, de quand tu marches, de faire attention puis de regarder où tu mets les pieds pour pas te le virer puis te le casser. Sinon, tu vas avoir l'air de ça. Ça va l'air un peu niaiseux, hein, pauvre toi. Bon. Ceci dit, hein, tu vas bien te comporter. N'importe quoi. OK. Voilà, ça c'était pour les features d'articulation. Concernant le restant est pas mal très similaire au Darth Vader d'origine. Je ne vois pas vraiment de grosses différences hormis celles que j'ai mentionnées déjà. C'est les mêmes pivots. Que les anciens. Ouais. Je dirais que c'est une des plus belles figurines de Star Wars, dans le fond. Je veux dire, des Black Series. De par sa stature, de par la façon qu'elle se tient, puis l'allure qu'elle a une fois qu'elle est en place, je trouve qu'elle se tient bien comparativement à beaucoup d'autres figurines. Merci à Hasbro d'avoir travaillé sur ça. Je pense que la plupart des amateurs de Star Wars vont être d'accord avec moi pour dire que c'est une belle figurine, puis que il doit en avoir une dans chaque collection. Non, je ne veux pas faire de pression puis de publicité pour Hasbro. Mais je pense que tout bon collectionneur de Star Wars, d'après moi, devrait avoir une version de ce Darth Vader. Et bien voilà qui met fin à notre duel entre nos deux antagonistes. Et j'ai nommé Darth Vader. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez-lui un petit pouce. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des épisodes. Ici Daniel de Taskinden qui vous dit au revoir et au prochain épisode. À bientôt!